Bonjour à tous, nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes avant de commencer pour que euh, les autres participants puissent se connecter. Voilà, nous allons commencer donc la présentation de ce webinaire sur le prévisionnel financier sur les outils Amelkis. Donc l'idée c'est de faire une brève synthèse des outils Amelkis pour le pilotage de la performance et pour le prévisionnel. Donc vous allez voir, nous allons voir les grands principes ensemble. L'idée c'est que vous puissiez voir un petit peu ce que fait Amelkis EPM, ce que peut proposer Amelkis EPM pour mettre en place un prévisionnel financier agile et rapide. Donc nous allons commencer par une petite présentation. Je suis Alexandre Cata, donc je suis expert comptable. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'ai l'impression que mon micro était coupé. Voilà, donc là je reprends, donc je vous présenter les états de restitution. Les états de restitution avec donc le compte de résultat, le tableau de financement, et puis la partie budget de trésorerie mensuel et suivi des covenants. Donc ça, c'est des états de restitution assez classiques du standard Opéra Amelkis EPM. Donc, bien entendu, comme je le disais, c'est des états qui peuvent être adaptés aux besoins du client, de l'utilisateur, puisque Amelkis EPM est extrêmement agile en restitution. On peut construire tous les états que l'on souhaite. Donc, on a commencé par la phase, donc je vous ai présenté les stades de restitution. Maintenant, on va voir un petit peu l'élaboration en tant que telle. Je vais prendre un petit peu de hauteur par rapport à l'élaboration de prévisionnel. Bon, aujourd'hui, on le sait bien, les groupes ont une nécessité d'anticiper au mieux la performance, hein. Pour ça, il y a une exigence, c'est une mise à jour régulière des prévisionnels financiers, parce qu'en fait, c'est pas le détail du prévisionnel qui va nous donner une bonne acuité, c'est surtout la mise à jour régulière de ces prévisionnels qui prend en compte finalement la réalité du terrain, hein. Alors, lorsqu'on est sur une seule activité ou une seule entité, bon, je dirais les choses sont plus faciles, mais lorsque vous avez du volume, vous avez plusieurs entités, c'est là que ça se complique parce qu'il faut faire remonter l'information de plusieurs sources. Et donc voilà, un outil comme Opera, Amelkis EPM a vraiment cette capacité à collecter l'information sur de nombreuses. Voilà, donc cette exigence de mise à jour régulière, elle est très présente pour le prévisionnel et donc ça engendre derrière une obligation, c'est de mettre en place un processus de mise à jour simple et rapide du prévisionnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, nous, on a mis en place une élaboration la plus simple possible du prévisionnel avec une automatisation d'un certain nombre de tâches, voilà, pour éviter que la mise à jour soit chronophage et inciter l'utilisateur à mettre à jour régulièrement son atterrissage, son business plan, son budget de trésorerie. Voilà. Donc c'est l'idée hein, qui est sous-jacente à toute cette proposition de module BP. Voilà, donc ensuite, ça c'était donc pour prendre un petit peu de hauteur. Maintenant, on va voir hein, le processus d'élaboration proprement dit. Donc déjà, on part d'un budget. Alors le budget, l'idée c'est que le budget soit révisé régulièrement. Donc aujourd'hui, un budget figé, dans bien des cas, n'a plus vraiment de sens, puisqu'on le sait tous, la situation évolue très très vite sur beaucoup de marchés, beaucoup de secteurs d'activité, donc il faut partir sur des budgets révisés. Donc là, effectivement, sur Amelkis EPM, on met en place
ce qu'on appelle un forecast ou un atterrissage, un module atterrissage qui va nous permettre de réviser très régulièrement, alors pas forcément tous les mois, mais on peut le faire tous les mois si on le souhaite, mais de réviser très régulièrement son budget pour obtenir un budget révisé. Et l'idée, c'est de mixer ce budget révisé avec le réalisé pour obtenir un atterrissage. Donc, c'est finalement ce mixte entre le réel et le budget révisé qui va nous permettre d'avoir une idée de l'atterrissage de fin d'année. Et ça, c'est, je dirais, la pierre angulaire du dispositif, parce que c'est à partir de cette information-là, entité par entité, hein, donc on le fait sur un périmètre composé de plusieurs entités, sachant que vous pouvez faire ça sur un périmètre qui n'est pas celui de la consolidation statutaire. Vous pouvez avoir un périmètre de gestion, bien entendu, pour réaliser ce type d'exercice. Et donc, c'est cet atterrissage-là qui va servir de pierre angulaire pour le prévisionnel. Et parce qu'il va servir pour calculer les flux de trésorerie, bien entendu, mais aussi pour projeter les années suivantes. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, la projection des années suivantes se fait à partir d'états d'analyse. Alors là, je vous montre un exemple d'état d'analyse qui peut être très utile pour déjà tirer les écarts entre le N-1, le budget, le forecast. L'idée, c'est que le forecast, le calcul d'atterrissage de la première année, soit comparé avec ce qui avait été prévu au départ pour déjà avoir une idée de la performance de l'année en cours. Et c'est grâce à cette première analyse qu'on va pouvoir projeter l'année 2 avec bien sûr d'autres informations qui sont utiles, mais c'est grâce déjà à cette première analyse de base. Donc ça, c'est ce type de restitution, bien entendu, ça se sort, on le produit avec MedKIS-EPN, puisqu'on a dans l'outil N-1 en réalisé, on a le budget, on a le forecast. Donc voilà, tous ces éléments-là sont sortis automatiquement de l'outil, entité par entité ou de manière consolidée, si vous le souhaitez, de manière consolidée. Voilà. Donc, projection d'année 2 qui va se faire donc à partir d'un atterrissage, et puis on va rajouter à ça, à ce premier calcul, des impacts prévisibles sur des décisions stratégiques, des décisions d'investissement ou des signaux faibles avec un ralentissement de l'activité ou une accélération de l'activité. Donc tout ce qui peut rentrer effectivement dans la projection d'année 2 va être renseigné. Alors, comment on renseigne? De façon très basique, très simple. En fait, on part donc de l'atterrissage. Dans l'exemple à droite, on voit effectivement un atterrissage 2019. Là, et donc on va simplement appliquer un pourcentage d'évolution et une valeur, et ce qui va permettre de projeter en annuel, l'année 2, de notre atterrissage de l'année 1. Voilà. Et donc cet élément annuel est le premier calcul réalisé de façon très simple, entité par entité. Et à partir de là, on va travailler sur la mensualisation, puisqu'effectivement, les calculs de flux de trésorerie vont se faire de façon mensuelle pour pouvoir sortir le budget de trésorerie que vous avez aperçu en tout début de présentation. Donc, l'idée, c'est de travailler de façon automatique à partir de tables de mensualisation des produits et des charges. Et c'est ces tables-là qui vont permettre de réaliser ces calculs mensuels automatiques. Alors là, on a donc 8 tables qui vont être affectées. Donc, tous les comptes de charges et de produits vont se voir affecter une de ces tables de mensualisation. Il peut s'avérer aussi que certaines charges ou certains produits aient une mensualisation tout à fait spécifique. Je pense notamment à un compte de charges ou de produits exceptionnels. Dans ces cas-là, on a aussi la possibilité sur un MedKIS-EPN d'attacher une table unique qui va servir qu'à un seul compte pour pouvoir, je dirais, être un peu plus précis et de pouvoir affecter vraiment à un compte une saisonnalité. Par exemple, on peut imaginer qu'une charge exceptionnelle
soit décaissé sur un mois bien particulier, au mois de novembre par exemple, et ben dans ces cas-là, on aura une table spécifique pour cette charge exceptionnelle, pour ce compte, et on va mettre 100% au mois de novembre. Voilà, donc c'est un exemple, mais voilà, on a quand même la possibilité d'être très précis dans ces mensualisations. Voilà, donc ça veut dire qu'avec ça, eh ben, vous avez en fait un calcul automatique qui se fait à partir de vos montants annuels, ce qui simplifie quand même beaucoup la tâche puisque vous n'avez pas à intervenir dans ces calculs. Alors, à chaque compte de charge et de produit, donc on a une saisonnalité, mais on a aussi un délai d'encaissement et décaissement. Pour pouvoir produire un tableau de financement et un budget de trésorerie, il nous faut donc calculer des flux de trésorerie. Et donc, on va partir des charges et des produits qui sont donc décaissables ou encaissables, hein, et on va leur appliquer ces tables et ces délais d'encaissement et de décaissement. Donc là, vous avez un exemple à l'écran avec une table de DPO, donc de délai de décaissement. Et vous voyez, c'est très très simple, on applique des pourcentages, donc on a une dizaine de tables, et donc chacune de ces tables va se voir affectée à un compte de charge dans l'exemple. Et donc, c'est à partir de là que les délais d'encaissement vont pouvoir se calculer automatiquement. Voilà, donc sur nos calculs assez simples, assez basiques, hein, qui permettent effectivement de placer chaque charge et chaque produit sur un mois donné. Donc voilà, comme ça, on place les flux de trésorerie. Alors, donc, il y a la notion de hors-taxe, de TVA et TTC, je ne rentre pas dans le détail, mais bien entendu, dans le module Amelkis EPM du business plan, la TVA est gérée. Alors, une fois qu'on a effectivement calculé les flux de trésorerie sur les charges et les produits décaissables et encaissables, il faut aussi rajouter à notre tableau de financement et à notre budget de trésorerie des éléments liés aux investissements futurs et aussi au financement futur. Donc les remboursements d'emprunts, mais aussi des nouvelles dettes financières, les charges d'intérêt correspondantes, etc. Donc ça, donc les investissements, effectivement, il va falloir les placer. L'utilisateur va devoir les placer entité par entité dans le temps. Et puis les dettes financières, là, il y a aussi effectivement toute une gestion des dettes financières, sachant que dans les deux cas, vous avez une gestion automatique qui a été mise en place, notamment pour les dotations aux amortissements des investissements futurs. Elles se calculent automatiquement. Et les dettes financières, il y a en fait des plans d'amortissement automatiques qui se calculent, ce qui permet donc de placer automatiquement les flux liés au financement automatiquement dans le BP. Voilà, donc c'est très pratique et ça évite de passer trop de temps sur ces éléments-là. L'idée, c'est toujours pareil, comme je vous le disais, c'est d'avoir une mise à jour rapide et fluide pour inciter l'utilisateur à revenir régulièrement sur son prévisionnel. C'est la clé, en fait, c'est la clé de la qualité d'un prévisionnel financier. Voilà, donc une fois qu'on a réalisé, on a placé, je dirais, ces éléments de haut de bilan, il y a quand même la gestion aussi de la nouveau, parce que aussi la force de l'outil, c'est de reprendre automatiquement la nouveau qui aura été renseigné préalablement, enfin renseigné en tout cas, on aura simplement désigné dans le plan, on aura mis la nouveau qu'on souhaite reprendre, puisque si vous faites du reporting ou de la consolidation statutaire dans l'outil, vous avez cet à nouveau qui est à votre disposition, donc on va reprendre la nouveau pour pouvoir avoir les soldes de créances, de dettes, etc. Et l'idée, c'est d'apurer dans le temps ces créances et ces dettes. Donc, on utilise pour ça tout simplement des tables d'appurement. Voilà. Et ces tables d'appurement sont très simples à renseigner. C'est un peu sur le même principe que les tables de délai d'encaissement et de décaissement que je vous ai montré préalablement. Donc, avec ce type de table, vous pouvez traiter vos soldes à nouveau. Voilà. Donc, il n'y a rien de très difficile là-dessus. Et voilà. Et donc, on arrive, je dirais, à l'essence même de l'outil, qui est un outil de consolidation et d'agrégation. Donc, Amelkis EPM va vous permettre de pouvoir traiter plusieurs prévisionnels financiers. Donc, dans un groupe, c'est extrêmement utile de pouvoir utiliser ce type d'outil. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de gérer les opérations intra-groupe,
Donc d'éliminer en fait tout ce qui est charges et produits intragroupe, créances et dettes intragroupe. Et ça permet voilà, de sortir un bilan et un TFT et un compte de résultat qui prend en compte, qui élimine ces opérations et qui donne une vision, je dirais, plus juste de la réalité. Vous pouvez aussi, bien entendu, utiliser toutes les fonctionnalités de la conversion. Donc ça, c'est extrêmement pratique parce qu'on va pouvoir faire évoluer ces taux de conversion dans le temps. Et donc, lorsqu'on a des filiales en devises étrangères, voilà, on n'est pas obligé de rentrer des données en euros. On peut vraiment traiter la donnée d'entrée en devise et puis l'outil se chargera de faire la conversion. Il y a aussi la prise en compte de retraitement de consolidation. Et ça, lorsque vous tenez des covenants, vous avez des covenants à respecter avec votre pool bancaire et que ces covenants sont basés sur des comptes consolidés, ben vous avez la possibilité vraiment de maîtriser de façon précise vos covenants dans le temps, dans le futur, en prenant en compte les retraitements significatifs que vous avez en consolidation. Et puis, pour ceux qui utilisent déjà l'outil, vous connaissez la puissance d'analyse et de restitution de l'outil. Bah, vous avez vraiment la possibilité de l'utiliser dans le module BP ou le module Forecast. Vous avez toute cette puissance de feu qui va vous aider à mieux comprendre les flux, pourquoi votre besoin en fonds de roulement évolue, quelles sont les entités qui font évoluer le cash, qui consomme le plus de cash, etc. Et donc là, vous allez avoir une très bonne vision de votre équilibre financier. Voilà, donc vous pouvez, comme vous le faites pour ceux qui le font en reporting ou en conso, restituer sur certains audits, voilà, pour avoir une vision sociale, une vision conso. Voilà, donc vous pouvez vraiment utiliser toute la puissance qui est à votre disposition sur le module conso. Et puis bon, je le dis parce que c'est quand même important, surtout sur le forecast, sur le BP, on a vraiment le mode collaboratif qui est très utile, c'est-à-dire qu'il va y avoir une phase de collecte de l'information, soit par les filiales, soit par le siège, mais en tout cas, travailler à 2 ou 3 sur un prévisionnel, c'est toujours utile pour avoir voilà, plusieurs visions. Et c'est vrai que on incite les utilisateurs à être au moins 2 pour travailler sur ce type de module. Ça permet d'avoir une bonne analyse de ce qui se passe. Donc le mode collaboratif de l'outil est extrêmement utile. Voilà. Et puis dernière chose, la transmission de compétences. Je pense qu'on a tous vu des fichiers Excel qui font des prévisionnels financiers et sont des véritables usines à gaz. Et donc transmettre la compétence pour utiliser ce fichier Excel lorsqu'on a une rotation d'équipe, c'est toujours difficile. Donc là, avec un outil comme Amelkis EPM, on n'a plus ce problème parce que vous avez des tutoriaux, vous avez un outil qui est sur étagère. Et voilà, la transmission de compétences se fait beaucoup plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est un point non négligeable aussi à prendre en compte lorsqu'on a une équipe qui tourne. Alors, on va finir par deux processus de collecte, enfin en tout cas d'élaboration de prévisionnel que l'on rencontre assez fréquemment. On a un processus qui se base sur la consolidation statutaire. Et ça, c'est important pour vous de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc, vous avez effectivement dans Opera la possibilité d'appuyer votre BP ou votre forecast sur la consolidation statutaire, bien entendu, mais aussi sur un reporting, sur une situation intermédiaire. Alors là, on va avoir déjà le cas de la situation de la consolidation statutaire. Donc, vous prenez votre dernière consolidation, vous allez intégrer votre budget. Voilà, un budget, le budget initial ou un budget révisé, comme vous voulez. Donc, vous avez aussi généralement dans Opera la possibilité d'ouvrir un module budget où vous allez pouvoir charger votre budget. Donc, ça, c'est utile pour pouvoir faire déjà des comparaisons tout simplement entre un reporting et un budget. Donc, sachez que j'en ai pas trop parlé, mais vous avez vraiment le module budget
disponible sur un qui CPM. Donc voilà, donc vous avez ces deux sources d'informations, conso statutaire N-1 plus le budget, et vous allez rajouter à cela des éléments, je dirais, externes, qui sont les investissements futurs, les dettes financières. Et donc grâce à ces sources d'informations, vous allez pouvoir vraiment alimenter votre module BP. Le module BP, donc, va pouvoir projeter à partir de tous ces éléments et tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, juste avant le BFR, les variations de bilan. Et donc là, on va avoir des états de restitution et on travaille plutôt en annuel sur ce type de processus. Voilà, on est plus dans un processus classique pour des levées de fonds, une présentation en CODIR et pour les actionnaires. Voilà, quelque chose de plus synthétique, on va dire. Hein. Donc, les états de restitution vont se limiter au TFT annuel, au PNL annuel, au bilan annuel, avec peut-être aussi quelques suivis de covenants. Donc ça, c'est le premier processus d'élaboration, assez classique. Et puis, on a un processus d'élaboration qui est lui, plus de gestion, hein, puisque là, on va se baser non plus sur une consolidation statutaire, mais sur un reporting. Et dans ces cas-là, si on est sur un reporting, bon, ça veut dire qu'effectivement, on a déjà un processus de reporting en place avec un qui se PM. Donc, pour faire simple, enfin rapidement sur le reporting, il s'agit en fait d'une consolidation statutaire allégée, hein, avec des formats de PNL généralement qui sont adaptés à la gestion. Avec on sort un EBITDA, on peut sortir une marge brute, voilà. Donc là, on est plus effectivement sur un format de gestion. Et donc, on va sortir soit un reporting mensuel, soit trimestriel, soit semestriel, voilà. Donc voilà, la fréquence est plus importante qu'une consolidation statutaire. Et donc là, l'idée, c'est d'aller chercher le dernier reporting, la dernière situation intermédiaire qui a été réalisée, de rajouter le forecast, donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ce mix entre le budget révisé et le réalisé. Donc ce forecast est un module à part entière, hein, dans un mail qui se PM. Ça veut dire que vous avez aussi, comme on a un module budget, vous avez un module forecast qui vous permet comme ça de réviser régulièrement votre budget initial. Et donc, on va vraiment se servir du module forecast pour alimenter le BP. Voilà. Et c'est grâce à ces éléments-là, donc la situation intermédiaire plus le forecast, qu'on va pouvoir projeter le besoin en fonds de roulement. Vous voyez, donc on est vraiment sur un autre processus avec d'autres sources de données. Sur la partie investissement, dette financière, haut de bilan en général, on est sur le même principe, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est les CAPEX futurs, c'est les dettes financières futures, etc. Donc là, il y a sur la partie haut de bilan, il n'y a pas de changement particulier. Voilà, donc le module BP va pouvoir travailler avec toutes ces données, faire tous ces calculs de trésorerie, et donc là, on va sortir des états de restitution davantage tournés vers, alors le PNL, je ne l'ai pas mis là, mais le PNL de gestion, hein, et puis la trésorerie. Voilà, la trésorerie avec un budget de trésorerie, le TFT. L'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir un regard peut-être plus court terme aussi sur l'année 1 et l'année 2. Voilà, on va être plus centré sur ces 2 premières années que sur du moyen terme, long terme. Voilà, donc ce n'est pas le même usage. Et ce que je voudrais simplement rajouter à ce niveau-là, c'est que finalement, lorsque vous avez fait votre forecast, votre atterrissage, vous avez fait 80% du travail, parce qu'après, ça va être la mise à jour des investissements, des financements futurs. Voilà, donc on va mettre à jour les changements sur le haut de bilan qui sont à la marge, sachant qu'un BP, ça se copie comme un fichier Excel, hein, on fait une copie, et donc on va simplement mettre à jour les changements par rapport aux changements qu'on peut avoir sur le prévisionnel. Donc je dirais que le plus gros travail va être sur la partie forecast. Et une fois qu'on a ça, on peut dérouler très facilement. Voilà, donc et dernière petite remarque, on se rend compte que lorsqu'on est en gestion, l'idée c'est vraiment de travailler sur des éléments sur les entités qui impactent fortement la trésorerie, et non pas sur les entités qui sont, je dirais, un peu classiques.
Voilà, donc ça peut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez travailler sur des périmètres qui sont, restreints, voilà, des périmètres plus de gestion. Voilà, et pour terminer, quelques éléments, quelques précisions. Pour ceux qui connaissent Amelki System, vous savez qu'on peut vraiment intégrer des particularités, euh, euh, par exemple sur les stocks ou sur la gestion des facteurs. Donc assez facilement, on peut rentrer des spécificités dans ce module business plan ou dans le forecast. Donc voilà, sachez que c'est des choses qui se font assez fréquemment lorsque les utilisateurs intègrent le module BP. On va adapter ce module à leurs particularités. Et puis, je rajouterai pour terminer que l'intégration d'indicateurs extra-financiers qui sera très utile pour répondre, je dirais, au nouveau positionnement de la DAF qui quand même se positionne aujourd'hui beaucoup plus comme un business partner vis-à-vis des directions opérationnelles. Donc, avoir des indicateurs extra-financiers qui correspondent à leur langage, des indicateurs opérationnels, finalement, c'est très utile. Et sachez que c'est assez facile aussi d'intégrer ces indicateurs dans un module BP. Donc, il ne faut pas hésiter à explorer ce champ aussi lorsque vous faites du pilotage de la performance. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous ont intéressé, que ça vous a donné des idées pour explorer quelques pistes. On est bien sûr à votre disposition pour avancer sur votre réflexion. Vous pouvez nous contacter et on prendra le temps d'échanger avec vous, de répondre à vos questions et de construire un petit peu votre besoin. Voilà, donc j'attends avec impatience et plaisir votre retour. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui font le pont et puis bon courage à ceux qui malheureusement ne peuvent pas le faire. Au revoir.